on a lâché des poules dans le vignoble et on essaie donc de voir comment elles pourraient nous aider à réguler d'abord la pousse des herbes sauvages qui concurrencent par moments la vigne, comment elles pourraient en grattant retravailler les sols, les relever, leur permettre une vie, quoi. Bon, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a des prédateurs, il y a des renards, donc il y a beaucoup de choses à penser, mais je pense que c'est une bonne voie. On essaie de reconvertir vers une culture qui soit bio, de reconvertir vers une culture qui soit avec une intervention de la biodynamie, avec une intervention de l'écodynamie, donc qui est une espèce de compromis entre tout, et qui pense aussi aux économies d'énergie, etc. On utilise ces bouteilles qui sont allégées, donc qui sont des bouteilles tradition, mais allégées, qui consomment très peu d'énergie, enfin beaucoup moins d'énergie, qui sont assez légères, et qui vont dans le concept de l'économie d'énergie et de gestion du CO2. J'ai quelques barriques en chêne blanc américain, ça c'est des barriques en chêne blanc américain, c'est des chênes de l'Oregon. C'est comme dans un couple, il faut qu'il y ait un équilibre, le couple vin-bois. Si le vin n'est pas puissant, c'est pas la peine de mettre du bois, on va l'écraser. Il y a toujours un qui écrase l'autre ici. Donc il faut vraiment, si on veut une union, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Donc on change le pourcentage de bois neuf, on change aussi la taille des fûts et ça permet de garder ce mot qui est important, qui est l'équilibre. Je le cite plusieurs fois, mais moi je dis il y a deux mots importants dans le vin, il y a équilibre et complexité. Il ne faut jamais oublier dans la notion d'assemblage une notion d'équilibre. Un visage, c'est beau parce que c'est pas parfait. Si les deux côtés du visage étaient identiques, il n'y aurait pas de charme. Donc dans un vin, c'est pareil. C'est des fois la petite cuve qui paraît toute seule un peu faible, qui va amener de l'élégance, qui va amener un caractère intéressant. Donc il ne faut jamais rien rejeter d'avance. C'est pas en accumulant, en assemblant les meilleures cuves qu'on va faire le meilleur vin. Là, j'ai voulu faire une salle de réception, donc qui permettent de faire vivre, quoi, faire des dégustations, faire des repas dégustation, présenter le vignoble, parce qu'on a fait des baies vitrées avec une vue directement sur le vignoble pour pouvoir voir qu'on était au milieu des vignes, on est dans le site. Là, cette fleur amandine. Donc, fleur amandine, c'est un vin qui a été fait parce qu'il y avait une odeur d'amandier. Comme ma fille s'appelle Amandine, on l'a appelée Amandine. Et Amandine va goûter ce vin, elle va nous le commenter. Il n'y a pas ce caractère mielleux qui apparaît au goût à l'oxydation, tout ça. On voit que c'est vraiment frais, que c'est une bonne vivacité, une jeunesse. Non, en bouche, c'est très agréable. Il y a une belle fraîcheur, une belle acidité quand même. Moi, je vois bien une sole au beurre blanc, beurre noir même, et c'est très très joli.